Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les horoscopes pour ce mois de février 2021. Alors j'espère que le premier mois s'est bien passé, que tout va bien. Allez, on commence par nos amis taureaux. Allez, nous allons voir. Alors, j'ai utilisé bien sûr plusieurs tarots et plusieurs oracles pour ce faire. Donc vous trouverez la liste en fin de descriptif de cette vidéo. Maintenant, nous allons commencer et rentrer dans le vif du sujet, donc par le général. Avec le 4 de coupe, vous devez faire face à certaines blessures non guéries ou à des problèmes non résolus ce mois-ci, mais qui vont revenir en force. Ils vont créer un certain mal-être chez vous. Il va falloir que vous puissiez les identifier pour pouvoir les surmonter et pour pouvoir justement les dépasser. Avec votre 9 de coupe, comme vous avez pu les identifier, tous ces petits problèmes, toutes ces blessures non guéries, vous avez pu y faire face et vous allez vous en libérer, ce qui va vous apporter un mieux-être émotionnel et vous faire retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Donc n'hésitez pas à aller chercher en profondeur pour justement pouvoir les identifier et pouvoir les guérir ou les résoudre. Avec la carte des amoureux, vous aurez un choix entre rester enlisé dans ce passé que vous ne cessez de ressasser ou au contraire vous tourner vers les autres, vers l'avenir et retrouver une certaine envie de partager de bons moments, de voir du monde parce que vous ne souhaitez plus rester dans ces énergies négatives. Vous souhaitez au contraire en sortir et vraiment aller de l'avant. Avec la tour, maintenant, votre choix est fait et vous voulez créer un futur beaucoup plus énergique, beaucoup plus créatif. Vous retrouverez votre motivation parce que vous ne souhaitez plus rester dans ce schéma d'apathie et vous abandonnerez votre mélancolie, votre tristesse pour vous tourner vers un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus prometteur et beaucoup plus serein pour votre cœur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vos énergies générales. Maintenant, nous allons voir le professionnel. En premier, vous avez eu le 8 de coupe et le hiérophant pour ceci. Donc, nous allons voir déjà le 8 de couple. Et on vous dit que vous vous complaisez dans cette routine professionnelle. Certains changements sont quand même à prévoir parce que vous allez quitter ce qui ne vous convient plus. Vous allez chercher à améliorer la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Alors, certains vont aller chercher carrément un autre travail. D'autres vont regarder quelles améliorations ils peuvent apporter à leur poste de travail ou à leurs petites habitudes. Mais pour ce faire, avec le hiérophant ou le pape, pour les puristes, vous allez devoir défendre votre point de vue. Vous allez chercher les arguments pour ce faire. Et vous allez devoir vous imposer un peu plus, imposer vos connaissances, imposer votre façon de faire ou votre savoir-faire. Nous passons aux financiers pour ce mois-ci et vous avez eu le 8 de denier. On vous dit avec cette carte que vous êtes déterminé à trouver une certaine stabilité financière et vous cherchez les moyens de faire quelques petites économies. Et maintenant, nous passons, excusez-moi, au sentimental. Alors, nous allons commencer par les couples. En premier, vous avez eu la carte de Kuan Yin. Et attention, parce que les couples vont être mis un petit peu à mal en ce moment. Et vous allez devoir faire preuve de gentillesse pour vous-même, mais aussi pour votre autre et votre relation. Parce que certaines choses que fait ou que dit votre autre vous blessent énormément. Alors faites bien attention d'être dans ce schéma de compassion vis-à-vis de cette personne ou de compréhension. Allez chercher la raison pour laquelle il cherche ou elle cherche à vous blesser. Ensuite, vous avez eu Hécate parce que vous devez choisir la direction que vous souhaitez prendre, l'impulsion que vous souhaiterez donner à votre relation, même si cela vous amène quand même sur un certain terrain encore inconnu de vous. Réfléchissez bien à ce que vous voulez parce que cette personne va quand même, la personne qui partage votre vie va quand même être assez blessante.
Et il serait dommage que vous reniez vos valeurs, que vous reniez vous-même pour simplement satisfaire cette personne et pour ne pas être seul. Alors faites bien attention, vous aurez des ajustements à faire dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Avec Estia. Et on vous dit que pour ce faire, vous devez réfléchir à ce que vous voulez réellement, vraiment, à ce qui vous rend, vous, heureux ou heureuse, sans penser à l'autre personne. Vous ne devez penser qu'à vous, qu'à vos besoins, qu'à vos envies. Il va falloir vous reconcentrer sur votre propre vie sentimentale. Est-ce qu'elle a pris la tournure que vous vouliez? Si vous ne le souhaitez pas, alors soit vous faites les changements nécessaires, soit, eh bien, désolé pour cette personne, vous irez chercher le bonheur ailleurs. Maintenant, nous allons passer au taureau célibataire. Et vous avez eu Mama Kila. On vous dit que vous êtes pas mal dans l'indécision en ce moment et vous ne savez pas exactement si vous souhaitez rester célibataire ou au contraire vous mettre en quête d'une nouvelle rencontre. Mais ça vous fait quand même un petit peu peur parce que vous savez que le chemin est quand même fait de certaines embûches ou on va dire de certaines hypocrisies. Avec haine, non, c'est pas le mot haine avec un H. On vous dit que vous voulez sortir de votre petite zone de confort, vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre vie sentimentale. Alors accueillez ce nouvel état d'esprit à bras ouverts. Allez vers l'avenir, vers le futur et servez-vous-en pour avancer. Donc je pense que nos amis célibataires vont aller à la rencontre d'une nouvelle personne. Allez, maintenant on voit avec nos amis en break. Vous avez eu Mama Kocha et vous êtes quand même pas mal à fleur de peau en ce moment. Et vous vous laissez guider par toutes ces émotions, par ce manque qui vous vrille le cœur, par toute cette négativité. Mais même si vous décidez d'avancer, vous êtes vraiment dans des énergies négatives, dans des énergies de laisser aller, parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Avec Lazy, on vous dit que vous allez avoir quelques révélations, excusez-moi, et vous êtes en pleine nouvelle façon de penser par rapport à cette situation, à cette relation. Et quoi que vous décidiez de faire, vous êtes sur la bonne voie pour concrétiser ce que vous souhaitez le plus, pour concrétiser ce rêve. Donc écoutez, alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, nos amis en break, mais continuez, vous êtes vraiment, vraiment dans le bon chemin, les bonnes énergies pour y arriver. Allez, maintenant on passe à votre point fort. Oui, les points forts et points faibles, je les ai réduits à 1, parce que je pense que c'est suffisant. Autant se focaliser sur quelque chose de bien ou de mal à rectifier, plutôt que de s'éparpiller un petit peu. Allez, vous avez eu le succès triomphal. Alors, on vous dit avec cette carte que certains défis excitants quand même vont se mettre sur votre route ce mois-ci et vous souhaiterez les surmonter avec détermination et sagesse. Il va quand même falloir voir les choses de façon positive et constructive pour y arriver et pour garder le contrôle des événements. Parce que vous n'allez pas non plus y aller comme ça, de façon très... Même si vous êtes un taureau, de façon butor. Non, vous ne foncez pas droit devant sur la cape rouge. Non, 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 non. Vous allez quand même y réfléchir. Et vous allez voir le pour, le contre, avant de vous lancer dans certaines zones inconnues. Allez, votre point faible, ce sera l'ombre. Et oui, parce que vous allez devoir affronter vos doutes et certaines de vos peurs pour retrouver un certain équilibre. Vous devrez leur faire face et laisser et montrer que vous êtes beaucoup plus fort que ces peurs et ne les laissez pas vous paralyser. Si vous devez laisser vos larmes couler, c'est que vous en avez besoin. Donc laissez-les couler, laissez-les sortir de votre corps. Et si la tristesse doit vous envahir à un moment donné pour vous redonner le petit coup de pied aux fesses, pour vous sortir de ce petit fossé, eh bien, laissez-la vous envahir. Une fois que vous aurez touché le fond, de toute façon, vous ne pourrez faire que remonter. Allez, nous allons voir tout de suite le petit conseil de vos anges et de vos guides pour ce mois de février.
Avec l'obéissance, on vous dit de ne pas voir les choses de façon limitée. Enlevez-vous vos œillères, écoutez et comprenez votre ressenti, votre intuition, parce que tout cela vous guidera à travers tous les doutes que vous avez et vous trouverez la meilleure solution. Avec Dvarapatra, on vous dit de garder le cœur ouvert, rendez-le généreux et confiant, ayez confiance en vos guides, en vos anges, et laissez votre créativité s'exprimer afin que votre corps, votre cœur et votre âme soient en symbiose. Donc, si vous êtes dans de bonnes énergies vraiment positives, qui vous fait du bien en fait, vous allez voir que tous vos chakras et tout ça va être aligné pour vous apporter du meilleur. Allez, eh bien c'est tout pour nos amis taureaux. J'espère que ce petit horoscope vous aura plu et que ce mois de février sera quand même très créatif et très, j'allais dire, entre guillemets, lucratif pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.